Alors, j'ajouterais que côté game dev, je fais aussi un peu de pixel art. Et j'ai toujours fait un peu de musique, mais considérez que je suis un guitariste du dimanche. On est samedi. Ta gueule. Bon, je vous cache pas que quand l'IA est arrivée, je bossais sur un projet d'assistant d'écriture de scénario. Et quand j'ai vu le niveau de réponse textuelle de l'IA, j'ai abandonné ce projet. Mais vu la conclusion de cette vidéo, je vais réfléchir et reprendre ce projet peut-être. Le premier point pour un développeur comme moi, c'est que l'IA est meilleure que la recherche Google sous pas mal de sujets informatiques. En gros, l'IA comprend rapidement le contexte, ne cherche pas à faire de la pub et fournit une réponse dans les clous. Bon, faut reconnaître aussi que Google a vraiment perdu en efficacité ces dernières années sur tous les sujets. Mais par contre, quand l'IA tape à côté, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et vous voyez bien que j'ai pas besoin de ça. Exemple, pour Google, menu contrôleur va donner des résultats avec menu et contrôle. Et en plus, il traduit même quand on lui ne demande pas. Surtout pour du développement, c'est chiant. Surtout pour du développement, c'est chiant. D'ailleurs, c'est assez récent, mais on parle de vibe coding. En gros, tu codes avec l'IA même si c'est pas ton métier. Donc une partie des développeurs s'inquiète des conséquences, genre qualité de code et sécurité. Mais aussi la baisse des salaires. On voit pas mal cette phrase, je vous traduis. Le S dans vibe coding, ça veut dire sécurité. En effet, il n'y a pas de S. Voilà, je développe. Pas plus que ça, soyons pas trop techniques ici. Mais tout ça semble compliqué pour les jeunes développeurs sans expérience. Même Humble Bundle, Humble Bundle, a sorti un bundle de vibe coding. L'intitulé, c'est Automation and Profit. Va vachement profiter. Bon, s'il y a des cons pour acheter, misère. Misère. Par contre, même si des personnes vous vendent tous les mérites du monde concernant l'IA, surtout sur un site comme LinkedIn, bah déjà méfiez-vous quand c'est gratuit et méfiez-vous des hallucinations de l'IA. Et méfiez-vous aussi de la positivité de l'IA, même quand elle ment. Et méfiez-vous de la positivité de l'IA, même quand elle ment. Et j'insiste, quand tu donnes un problème à l'IA, elle est persuadée de t'aider, même en se trompant. Voici à quoi ça peut ressembler. Bref, j'ose pas imaginer pour un développeur débutant ou un vibe codeur. En passant, j'ai bien aimé ce souhaitais-tu. Bref, l'IA est toujours positive et a toujours une réponse à vous donner. Même quand vous lui indiquez pour la 5e fois qu'elle s'est plantée, et ça va que j'ai l'expérience pour me rendre compte assez vite, bientôt je pense qu'on aura plein d'anecdotes de jeunes développeurs et leurs déboires avec l'IA. Et pour ton olive jeune développeur, combien de doigts? Bon, pour mon métier, il y a encore besoin d'un développeur avec une expérience client. En gros, l'exigence de qualité sauve mon métier. Pour le moment. Mais attention, sans expérience, l'IA peut se tromper et vous envoyer droit dans le mur. D'ailleurs, en parlant de mur, il faut considérer que l'IA générative fournit des briques, mais pas un mur. On ne fait pas des Lego avec des Playmobil. Là, je viens de récupérer tout le public non technique, mais peut-être pas les plus jeunes. La meilleure définition de l'IA générative pour un développeur, c'est comme avoir un stagiaire qui fait Google très vite, et des fois c'est pertinent. Je bosse actuellement sur le remake d'un vieux jeu Amstrad de mon enfance. Coucou les cousins, nous sachons. Eh bien, j'ai demandé à l'IA de moderniser cet écran, que j'avais juste un peu repeint car l'original ressemble à ça. Eh bien, il m'a fourni ces résultats-là. On peut voir quelques défauts, mais c'est pas mal. Bon, au final, moi j'ai fait ça. Enfin, ça, pardon. Parce que c'est moi qui fais et l'IA a un peu de mal à respecter l'original. Comme je l'ai déjà dit, il recrache plus ou moins son agglomérat d'informations. Alors oui, je lui ai demandé de respecter les proportions de l'original et vous voyez, il galère un peu. C'est le fonctionnement du LLM qui arrive à ses limites. Il fait selon son agglomérat d'informations. C'est d'ailleurs une raison de la théorie comme quoi les IA génératives vont s'auto-aspirer et se bouffer entre elles. Je peux vous montrer un test que j'ai fait moi-même. Il ne sait pas refaire mon visage, il refait selon son agglomérat d'informations. D'ailleurs, notez qu'il a transformé la boîte FF7 qui était derrière en un Uncharted, on va dire. Voilà pourquoi l'argument comme quoi l'IA s'inspire comme un être humain, ça ne fonctionne pas. J'ai pris le sprite de Savior pour un autre projet comme Placeholder. Alors explication, un placeholder c'est un élément temporaire qui permet aux développeurs de travailler avec quelque chose en attendant d'avoir l'élément finalisé. Exemple, une image à la place du logo que le client vous a pas fourni.
En jeu vidéo, c'est pas rare de mettre une texture flashy pour justement surtout pas oublier que ça doit être remplacé un jour. J'ai quand même demandé à Copilote pour voir. Encore une fois, il fait selon son agglomérat d'informations. Et oui, ça fait 5 fois que je dis agglomérat d'informations. Enfin, 6 maintenant. Bon, l'IA, comme pour le dev classique, ça marche bien, mais si tu détectes pas les pièges, tu peux vite te faire coincer. Y compris pour faire du Godot Engine. Moi qui voulais faire un jeu du genre Castlevania en français, je voulais l'appeler Château Tampon. Quand j'étais gamin. Mais on m'a dit que c'était pas une bonne idée. Comprends pas. Alors, c'est une blague nulle de mon adolescence. J'ai mis 25 ans à la sortir. Parce que j'en suis fier. Ce qu'on va surtout voir, c'est des IA spécialisés dans un domaine lié au game dev, comme de la génération de terrain ou la génération de dialogue. Et j'en oublie. C'est comme pour le code, ça aide sur des sujets, mais ça ne fait pas tout. Encore une fois, ça donne des briques pour faire ton mur. À toi d'adapter ton ciment. Non, attendez. J'ai trouvé une métaphore bien meilleure. L'IA, c'est les pièces de puzzle. À toi de faire le puzzle en entier. Même s'il y a besoin de poncer un petit peu les pièces pour que ça rentre bien, merci de ne pas sortir ça de son contexte. Bref, l'IA avec le LLM s'arrête actuellement à des mini-jeux. Ira-t-elle plus loin sans l'être humain? Je pense que non, car faire un jeu vidéo, croyez-moi, c'est énormément de petits paramètres et de possibilités à prendre en compte. C'est pas adapté à la technologie du LLM. Un morpion, un jeu d'échecs, ça rentre dans l'agglomérat d'informations, alors que 30 Lost Odyssey ne font pas un clair-obscur. Oui, même la ref, elle est obscure. C'est ma vidéo. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Rock'n'roll, putain! C'était très rock'n'roll, je veux pas le savoir. Comme dirait Seb du JDG, parce que c'est moi qui décide qu'est-ce qu'il fait, sur quoi et qu'est-ce que je veux. Ben, je préfère me débrouiller avec ma guitare, un clavier et Ableton. Alors que oui, je sais que Suno existe et te pond de la soupe à la chaîne sans trop de problème. Mais les gens qui l'utilisent ne connaissent pas l'apprentissage d'un instrument. Alors je sais que la dernière elle est plus simple. Non, pas du tout. Ils veulent satisfaire leur ego et du pognon si possible et sans rien faire. On va reparler de cet argument plus tard. Bon, pour l'aspect rôliste, c'est très simple, je m'en sers pas. J'ai jamais vu un résultat qui me convenait, même pour des images de PNJ, je préfère travailler dessus en amont et les idées vont et viennent. Mais j'ai quand même fini par l'utiliser pour faire un peu comme les potes pour illustrer un personnage. Le fameux Dr. Orson Maverick Grahams, oui, le vampire malcavien avec sa marionnette de pingouin. C'est à cause de ce perso que j'ai cette marionnette de pingouin. Vu la base et le résultat, ben ça marche bien. Mais en avais-je vraiment besoin? La réponse est non. Et bien, par quelques cas pour cette vidéo, je n'utilise pas l'IA sur ma chaîne. Mes miniatures sont basées sur une image libre de droit à gauche, et selon la playlist, le texte utilise la police IBM, on se refait pas, un morceau choisi de la vidéo à droite, et le tout séparé par des barres bleues qui pourraient vous rappeler feu un fabricant de console. Et niveau zik, quand j'en utilise, j'utilise surtout du rétro gaming. Mais en effet, le nombre de youtubeurs qui se prennent plus la tête avec les miniatures, hein, pourquoi faire soi-même quand on peut avoir un outil qui fait un peu près pareil en moins de temps? Pour le texte, n'en parlons pas, j'ai ma façon d'écrire, j'y tiens donc. Par contre, j'ai un cas IA. J'ai osé demander à Copilote de faire une miniature inspirée de ma chaîne. Il m'a d'abord répondu un pavé sur les conseils qu'on trouve partout. En gros, il esquive le fait de faire des images clairement parce que c'est une version gratuite. 5 astuces pour maîtriser vos parties en lettres grandes et coloriées. Tutoriel de création de personnages. Live JDR, rejoignez-nous avec un effet de néon. En insistant, il a fini par me sortir des miniatures très très basiques. Et finalement, après avoir à nouveau cité, il me fournit ceci. Regardez-moi bien, vous voyez bien que j'ai pas de lunettes. Bon, ok. J'avoue, les dés ont pas la bonne forme. Bon, ok, j'ai demandé pour la couleur de peau. La conversation a été arrêtée. Bon, et à côté, ChatGPT, pas terrible non plus. D'ailleurs, aussi la version lui donnant mon visage. Je t'en foutrais des imarais, moi.
Oui, il y a beaucoup de proutes dans cette vidéo. Pas besoin de vous connaître les d'IA, moi, je fais tout moi-même. Abonne-toi. Pour terminer sur l'IA et ma chaîne, pour ma vidéo Rapido c'est quoi le JDR, j'ai eu un mal fou à trouver des images qui me convenaient pour juste les fonds derrière moi. Internet est déjà envahi niveau image IA. D'un point de vue perso, j'ai cherché pour trouver des sujets et j'ai remarqué que ça pouvait être pas mal pour du matériel. Genre, tu veux faire ta propre machine rétro gaming ou acheter un truc tout fait, tu veux comparer deux tablettes et bien d'autres choses, comme retrouver un terme technique, bah, l'IA va te répondre et te fournir des arguments et des comparaisons. Encore une fois, elle fait mieux que Google et son pub. D'ailleurs, j'ai pas hâte de la pub dans les IA, car oui, ils vont oser. On appelle ça la merdification. On appelle ça la merdification. Alors pour moi, l'IA c'est vraiment une aide pour les sujets techniques, mais ça peut faire perdre en compétences techniques. Je dis ça car juste ne pas coder quelques semaines ou changer de langage, ça fait déjà perdre quelques réflexes. Et je pense que trop se reposer sur l'IA peut aussi te faire perdre des bases importantes. Bon, en fait, il y a déjà des études en ce moment sur la baisse cognitive. L'artistique, c'est 1000 fois pire. On va juste perdre tout le talent humain qui pourront plus en vivre. Alors mon argument va être très rapide, mais en artistique, pour arriver à un certain niveau d'exigence, il faut une pratique longue et régulière. Rien de sexuel. Et le fait que ce soit ton métier, c'est clairement un moteur vers ce niveau d'exigence. Donc, s'il n'y a plus ce moteur, bah, il restera que les gros passionnés qui ont du temps et un métier qui permettent ce temps à côté. Le code a ce point commun avec l'artistique. Il faut pratiquer régulièrement. Mais là où dans le code tu peux retrouver l'info sur internet, genre un doute sur une syntaxe, dans le cas artistique c'est plus humain. Je trouve que ces mêmes illustrent bien cette comparaison. L'IA, ça m'a permis de me situer sur mon regard envers l'art. En fait, s'il n'y a pas d'effort ou que c'est facile à reproduire, genre avec une IA, ben pour moi ça a autant de valeur qu'une banane accrochée sur un mur. C'est de la merde. Bon, croyez-moi, j'ai un profil un peu dans les deux camps principaux de l'IA. Et croyez-moi aussi, ça implique que les pro-IA me détestent pour certaines phrases et que les anti-IA me détestent pour d'autres phrases. Cherchez pas pour le positif, hein, c'est ça les réseaux. Hein. La majorité est celle qu'on entend le moins. Bref, j'ai été au bout de ma logique. Je crois en l'effort artistique et humain. Genre le cosplay, c'est pas mon truc, mais je peux apprécier le travail des cosplayers. Mon problème, c'est ceux qui vont prétendre de faire de l'artistique sans apprendre ce que c'est réellement, voire même essayer de le vendre. Et on va en parler. Ce qui me fait peur, c'est que beaucoup de personnes se mettent à l'IA globalement pour des trucs pas terribles, pas utiles, alors que l'IA a un vrai coup qu'on va aborder bientôt. Donc je prévois un torrent de produits merdiques dans les années à venir, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de société, des vidéos, et j'en passe. Mais je sais que la majorité des gens s'en contrefoutent. On préfère utiliser l'IA pour montrer l'image qu'on a fait de Macron qui mange du caca au repas de famille. Alors tu vois, là c'est Macron qui mange du caca, hop, là c'est Trump qui mange du caca, et là c'est Marion Cotillard qui est mourute en Ghibli, en mangeant du caca. Pour finir sur ce chapitre consacré à moi-même, j'ai peur que l'IA nous mène à une crise. Ok, même si tu t'en fous des autres et que tu veux créer ton propre jeu de rôle, voire ton propre jeu vidéo, bah déjà les chances de devenir riche et célèbre sont faibles. C'est pas l'IA qui va changer ça. Mais n'oublie pas que potentiellement, l'IA va remplacer ton métier si tu fais partie des concernés. Tes groupes de musique préférés, tes vidéastes, tes acteurs préférés, mais aussi tes actrices porno préférées, et bien sûr, tout le pognon ira toujours dans les mêmes poches. Le tout avec une montée du chômage qui me paraît évidente. Ouais, je suis pas toujours le plus optimiste. Mais j'aborderai d'autres futurs qui me semblent possibles à la fin. Bon, la tech veut foutre de l'IA partout. Et pour moi, il y a plusieurs raisons à autant d'investissement. La course technologique. Si tu loupes le coche, t'es mort. Winner takes all, comme disent certains. Dépendance. Rendre le public dépendant à tes outils. Apple fait ça depuis longtemps. On a aussi Microsoft, Meta et Google qui imposent leur IA partout. D'ailleurs, vous avez vu avec les tensions actuelles, l'État allemand qui bannit Teams. La rumeur de coupure des services Microsoft en Europe par Trump, démentie ensuite par Microsoft. Au moins, ça fait avancer l'open source. Faire un maximum de recherche avec les données d'autrui, avant régularisation éventuelle par la loi.
l'investissement dans les data centers et aussi les investisseurs en bourse. Chaque utilisateur est un testeur gratuit, voire même c'est lui qui paye. C'est l'argument marketing du moment. Si tu parles pas d'IA, t'es un nulos. Et ça va avec les investisseurs cités avant. Dans la continuité de la dépendance, les GAFAM visent à mon avis, que l'IA soit ton pote, ton guide, ton coach, ton psy, ton GPS, ton prof de français, ton moteur de recherche, ton directeur financier, ton cerveau, etc. Et donc, c'est la guerre de l'IA entre eux. Et le plus important qu'on ne le croit, la récupération de vos informations personnelles. Alors, je sais, certains s'en foutent et n'ont rien à cacher. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Quel petit filou celui-là. Mais ça permet des publicités de plus en plus ciblées, voire géolocalisées. Des analyses et statistiques sur toi et tes proches. Ça permet de revendre tes données. Coucou les démarcheurs téléphoniques. Entraîner des IA. Et même savoir à quel point tu es en état de rembourser un crédit. Et à ceux qui s'en foutent toujours, pensez à votre historique de porno. Petit article du 1er août 2025 sur des conversations ChatGPT retrouvées sur Google. Ou encore, notion qui me propose tranquillement que l'IA m'assiste. Ça veut aussi dire, donne tous tes secrets à l'IA. Dans le même genre, il y a Microsoft Recall. En gros, une IA qui prend des capteurs de ton écran à intervalles réguliers sur ton Windows. Et c'est pas impossible que ce soit imposé dans une future mise à jour. Ils ont bien géré le problème de contenu lié aux droits d'auteur, mais ils n'ont pas pensé aux infos personnelles des utilisateurs. Oh bah dis donc. Oh bah c'est bête ça. Oh, qui l'eût cru. Bon, je le dis, l'IA c'est le double braquage. Le premier est que l'IA a téléchargé Internet sans vergogne. Le deuxième, c'est que vous qui me regardez, allez offrir vos informations, y compris les plus secrètes en utilisant l'IA. Genre vous lui confiez vos envies d'investissement boursier ou vos problèmes d'incontinence. Ouais, mais là ça compte pas, j'ai un saut. Pour faire très simple, le marketing, c'est tellement de fric que quand l'Europe a créé le RGPD pour protéger vos informations personnelles, Facebook, donc Meta, a menacé de quitter l'Europe. Vos données personnelles, c'est le modèle économique de toutes ces grosses boîtes. Est-ce une métaphore ? Hein ? Métaphore ? Riez, bordel ! Bon, vous l'aurez compris, si l'IA générative apporte une vraie plus-value, que ce soit le code, la recherche, le médical, je suis plutôt pour, malgré les hallucinations, mais l'IA a deux énormes coûts qu'elle utilise en 2 étapes. Ces 2 étapes sont l'entraînement et l'utilisation. Car oui, les IA sont entraînées un certain temps avant d'être mises à disposition. L'autre étape est donc les réponses qu'elle vous fournit, mais ça ne veut pas dire que l'entraînement est fini. L'IA utilise les données que vous lui fournissez pour s'entraîner régulièrement. Alors il y a des contrôles, des sauvegardes et des mises à jour derrière tout ça. Et les 2 coûts sont tout d'abord l'eau pour le refroidissement, mais aussi l'électricité pour alimenter tous les serveurs que ça demande. Alors, avec toutes les recherches que j'ai pu faire, j'arrive à la même conclusion que certaines recherches universitaires. C'est de 1 demi-litre à 1 litre pour une question, et pour une image, on est autour de 5 litres d'eau. Et vous savez, c'est quoi le truc du quotidien le plus proche que j'ai trouvé ? C'est de tirer la chasse. À 2-3 litres près, hein. On va pas comparer nos chiottes. Tout ça, ça reste bien entendu des moyennes venant de mes recherches, mais je pense que ça donne une bonne base globale. Vous risquez d'entendre ce bruit de chasse pour le reste de la vidéo. Pour l'électricité, l'Irlande, qui est un très bon régime fiscal pour les sociétés, eh bien, elle est bien emmerdée. En 2023, les data centers consomment 21% de l'électricité du pays. Vous êtes encore plus emmerdés, voilà. Ça fait 1/5 quand même. D'ailleurs, le Celtic Interconnector, prévu pour 2027, doit relier la France et l'Irlande par voie sous-marine pour qu'on puisse envoyer 700 MW. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Bon, j'ai cherché 1 MW, tu alimentes 1000 foyers européens en moyenne et en continu. Et un réacteur de Fessenheim produisait 900 MW. Tout ça pour vous dire que le réseau électrique irlandais, alors que certains débunkent le coût de l'IA, personnellement, je ne suis pas étonné de voir de gros data centers prendre autant d'énergie et d'eau. Mais entre mes recherches et mon expertise technique, je pense que je fournis une base tout à fait correcte. À vous de décider ce que ça vaut.
Mais je pourrais vous parler des data centers au Mexique, dont la ville de Querétaro. Léo Duff en parle assez précisément dans sa vidéo. Bon, pour résumer à ma façon, en gros, c'est des mégacorpos qui profitent un maximum de choses pour leur business. Oui, c'est une ref à Shadowrun. En gros, le Mexique, c'est pas cher pour plein de trucs, comme le terrain et les ingénieurs. Pas de permis chiant pour construire, et tant pis si la population manque déjà d'eau. Ah oui, j'oubliais. Un peu comme nos chiottes. Le refroidissement des serveurs, c'est mieux que de l'eau potable. Moins de traitement, moins de corrosion. Faut quand même faire des économies. Je me demande si leur parking est payant. Bon, faut qu'on m'explique un truc avec les Mexicains. Vous avez fait quoi au monde? Entre les data centers, le mur de Trump et Coca-Cola qui rend le coca moins cher que l'eau et donc vous donne un taux de diabète colossal, 4 personnes sur 10 pour rappel. Non mais il y a eu un truc. Putain, j'adore ce mème. Un, dos, tres, cuatro. Durant mes recherches, j'ai appris le terme énergie fatale. C'est quand même mieux que... Ah, je transpire comme une pute à l'église. Voir... Putain de chaleur de merde de Normandie, en plus c'est humide, j'ai les bonbons qui collent au papier, merde. Tout ça pour dire que les data centers, c'est un vrai sujet et un enjeu politique mondial. On a même le PDG d'OpenAI qui dit au calme qu'une fraction significative de l'électricité devrait alimenter l'IA. OpenIA a déjà des problèmes à se fournir en GPU pour faire tourner ses IA. Comprenez qu'indirectement, ce mec a le pouvoir d'augmenter encore plus le prix des cartes graphiques. Oui, pour certains d'entre nous, c'est un argument. En vrai, si jamais on arrivait facilement à dessaler la mer, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, avec le refroidissement des data centers, on va pouvoir toucher le fond des océans. Quelqu'un veut du somme? N'oubliez pas que vos données personnelles sont des données précieuses pour certaines sociétés. Maintenant, avec l'IA, vous en donnez volontairement. Et rien n'empêche d'autres personnes de donner vos informations. Même chose pour vous, voire vous leur donnez vos données, vos secrets et vos projets les plus précieux. Ah bah en parlant de projet, attaquons enfin la partie jeu de rôle. Désolé pour ce gros préambule avant de parler de jeu de rôle, mais ça me paraissait important de montrer un panel des choses que l'on peut faire avec l'IA. Bonne ou mauvaise, et croyez-moi, j'ai enlevé du texte. Alors oui, je suis un peu moralisateur dans cette vidéo, et je vous explique pourquoi. Déjà parce que certains d'entre vous ont directement sauté ici dans la vidéo. Bande de petits chacos, je vous vois. Hein. En réalité, l'IA générative, c'est pas juste une personne qui va vous vendre des goodies faits avec le talent des autres. Cette IA, c'est aussi des personnes très marketing ou nécessiteuses qui ont maintenant un moyen super efficace de faire du pognon. On pense à toi, faux Brad Pitt. C'est des data centers qui impactent le monde. On pense à toi, Mexique et Irlande. C'est des arnaques téléphoniques tous les jours. On pense à toi, qui que tu sois. C'est une baisse de l'intelligence. On pense à toi, petit trou du futur de la nation. C'est une perte du talent humain. On pense à toi, triste individu qui ne connaît pas la création. Bon, de toute façon, vous avez qu'à revoir la vidéo plein de fois, mettre des likes et partager. Je demande jamais, alors faites-le. De toute façon, si la pitié ne marche pas, la prochaine fois, ce sera la menace. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent. Non, mieux, envoyer des femmes. Des vrais, hein, pas de l'IA. Je suis pas sûr que ça marche. Alors en vrai, pour le rôliste utilisateur et non public, tu peux facilement illustrer des personnages. Je trouve même que 2025, c'est vraiment l'année où je vois plein de rôlistes qui ont maintenant le réflexe d'utiliser des prompts pour leurs personnages. Même le meneur de jeu peut faire attendre 5 minutes pour juste improviser un prompt pendant la partie. Moi j'aime pas, mais c'est chacun son goût. Moi j'aime bien imaginer la partie. Pour moi les visuels ça doit être un petit plus, pas un tout. Mais je serais pas surpris de voir des IA spécialisées en jeu de rôle bientôt. Genre pour gérer l'accompagnement musical selon les situations, créer des PNJ à la volée, voire même improviser à ta place. Alors oui, certains outils du genre existent. Perso, j'en ai pas encore vu d'assez finalisé à mon goût, mais les commentaires sont là pour ça. Bref, pour de l'utilisation personnelle, si la qualité vous convient et que le coût en IA ne vous pose pas de problème, en vrai, vous êtes tranquille. Mais si vous êtes créateur de contenu autour du jeu de rôle, d'autres questions se posent. Mais sachez tout d'abord qu'il y a un problème de propriété intellectuelle avec l'IA générative, que ça vous arrange ou non. Donc que vous soyez du côté pro ou amateur, faites attention.
Exemple, CD Projekt, ceux qui font les jeux The Witcher, ne font pas de contenu avec IA, car ils ont peur qu'un jour, rétroactivement, avec une nouvelle loi, ils se retrouvent dans l'illégalité. Compliqué. C'est pas bête, CD Projekt. C'est mondialement connu. Si une législation tombe, ils seront dans le viseur, il y aura des procès. Ce qui n'est pas forcément le cas pour du jeu de rôle. C'est un marché de niche, et on n'attaque pas une niche avec un lance-flamme. Même si l'idée me fait beaucoup rire. Alors, il se peut que la plupart des jeux de rôle avec l'IA qui sortent en ce moment ne subissent rien, même avec une législation. Déjà parce que qui va s'embêter à attaquer un projet de jeu de rôle ou chercher à prouver l'abus de licence sur des images? Même sur un bon financement de jeu de rôle. Et on ne mesure pas encore comment un produit avec de l'IA se vend réellement. Mais on m'a contacté pour faire la promo de la future VF du JDR Gates of Crystalia. Je vous la fais simple, j'ai reçu un message sur TikTok d'un Italien et cofondateur du jeu. Bon, déjà, moi, utiliser TikTok et les messages privés, j'en ai loupé quelques-uns, mais bon. Bon, déjà, le ton m'a semblé bizarre. Probablement une traduction par IA. Mais en fait, le mec a fait une école d'archi à Paris, donc peut-être un niveau de français pas terrible. Dans les deux cas, ça présage pas du bon sur la future traduction. Puis bon, moi, 120 abonnés, je suis suivi par des Italiens. J'ai donc été voir le Kickstarter. Comme prévu, c'est de l'IA. Voici donc le classique infographiste qui a utilisé l'IA comme point de départ et a tout fait bien après et que c'est de la qualité TKT frérot avec la petite olive à la fin pour dire oui, on a le consentement pour les images. Ah oui, d'après son Facebook, il habite à Dubaï. Je rappelle que dans Dubaï, il y a AI. Et si on inverse, ça fait IA. Nous sachons. Alors, je vous spoil sur la qualité de Gates of Crystalia. Ben, ça semble joli. Quoi, vous attendez une autre conclusion? Bon, ok, graphiquement, il y a des trucs qui vont pas à certains endroits, mais je reconnais que le retoucheur a dû y passer des heures. L'écriture est conventionnelle et répétitive sur certains termes, en gros de l'IA avec des corrections humaines. Sinon, c'est un jeu solo ou coop avec des cartes. Le système est simpliste et l'équilibrage a l'air très très moyen. Le tout avec de la quantité partout et même une page harem. Bref, j'ai l'impression de me faire enfler par deux marketeurs italiens. Instantly, just like in anime. Bluff, bluff, bluff. Mais si en vrai, si les gens achètent et que c'est à peu près rentable, d'autres opportunistes vont tenter. Faut-il séparer l'homme de l'opportuniste? Allez, petit taquet pour Zekaton. J'avais commenté que les triplés qu'on voit ici et le fait qu'un d'entre eux prenne de café. Emoji rire de cet éditeur le matin. Puis en fin de journée, j'ai vu que le message a été supprimé. J'espère que vous appréciez la boucle. Alors, juste un conseil à tout type d'éditeur. Si ça se voit facilement que c'est de l'IA, vous passez pour des amateurs auprès des gens qui ont un minimum d'exigence. Ça donne pas envie, mais en vrai, si des gens achètent et que c'est à peu près rentable, d'autres opportunistes vont tenter. Faut-il séparer l'homme de l'opportuniste? Oh putain, je suis dans une boucle. Bon, allez, on va glisser doucement mais sûrement sur les sujets qui fâchent. Petit rappel informatique, autour de Game of Thrones et Aria, Eldercraft, c'est l'éditeur. Fibre Tigre, c'est l'auteur et MJ. Et Jocelyn Grange, graphiste qui a travaillé pour Eldercraft. Alors, Eldercraft, Elia, est une vidéo de l'éditeur. Ça parle d'amélioration du processus et les commentaires sont désactivés. Alors, je sais que le milieu du jeu de rôle en France, on roule pas sur l'or, donc je vois cette amélioration du processus comme une façon de faire des économies. Mais ça ne change pas qu'il y a un risque légal et que ça pose un problème éthique à une partie du public, que ce soit niveau artistique, ou coût, ou qualité. Bon, soyons francs, tous les éditeurs de jeux de rôle vont probablement faire la même chose. Se servir de l'IA pour faire un maximum d'économies. En essayant au mieux pour que ça ne se voit pas. Mais pas mal d'éditeurs et d'amateurs oublient qu'il y a un public qui achète simplement et un autre public qui souhaite une vraie démarche artistique, une vraie proposition. Et quand je dis simplement, je parle d'un public qui achète sans trop se poser de questions. Exemple, des parents qui achètent des jeux vidéo à leurs enfants sans s'y connaître.
ou des personnes qui achèteraient Gates of Crystalia juste parce que c'est du manga. Vu que Game of Thrones a utilisé de l'IA direct en 2023, tout ce petit monde a mis les pieds dedans avant les autres. Donc j'ai cru comprendre entre un mix entre, on va dire, surprise et bad buzz. J'ai un peu loupé cette période. Mais donc Fletch de Geekpower et Jocelyn Grange ont utilisé de l'IA en direct pendant des parties de Game of Thrones. Et ils ont fait de la recherche et développement dans ce but. Les retours que j'avais eus avaient l'air bof, mais j'avoue que je me m'intéressais pas trop à ça ni à l'IA à ce moment-là. Donc bon, mon analyse après 2 ans plus tard, le résultat est vraiment pas top en fait. Et si je lis l'article sur le sujet écrit par Fletch justement, j'ai vraiment du mal à croire les dizaines d'heures déclarées dans ce chapitre. Tout ça pour qu'au final, l'âme devienne mexicain et que sa moustache ait sa propre vie. Bon, il se trouve que Jocelyn Grange a une position totalement assumée sur l'IA. Pour lui, c'est un outil de création et pas une menace. Inutile de vous dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Pour une raison simple, son nom pèse dans le milieu. Il a été meilleur ouvrier de France en 2023, pour rappel, et il a sa carrière et ses contacts. Donc pour moi, la menace, elle n'est pas pour lui en fait. Lui, il a appris et fait son expérience sans IA. Un peu comme moi avec le code. La menace, elle est pour les jeunes qui apprennent aujourd'hui et espèrent en faire leur métier. Alors, il se trouve que j'ai travaillé il y a quelques années au Bazar du Bizarre. Donc indirectement pour Chaos Project. Alors c'est de l'info publique, il n'y a pas besoin d'enquête pour trouver l'information. Vous avez juste besoin de société.com et de LinkedIn. Et là-bas, en direct, on a vu un certain vidéaste qui, du jour au lendemain, est devenu artiste et vendait ses œuvres par IA sur son site. Vous osez quand même. Ah, on me dit dans l'oreillette que maintenant, c'est marqué prompt artiste sur le site. Et donc, à ce taf est parue l'expression marcher dans la flèche. À la base, je voulais pas le citer. Puis, je suis tombé sur un article sur l'IA et l'éthique chez Geekpower. Écrit par Fletch. Bon, même si des faux positifs sont possibles quand on cherche à détecter de l'IA dans un texte, mais entre tout ça et ChatGPT qui me dit il s'agit d'un texte rédigé par un humain très passif. Et en plus, le texte est en double. Une petite phrase, et on va aller jusque là, parce qu'il y a une limite de taille, CTRL F pour rechercher. Oh, 2 occurrences. Suivant. Tiens, le titre des enjeux éthiques, les enjeux éthiques, machin. Ok, on va prendre... Tiens, si ces données stéréotypées. CTRL F. Oh, il y en a à nouveau 2. Ah ouais, avec le titre comprendre la notion de biais dans l'IA générative. En dessous, ça veut dire que même la relecture est pas faite. Mec, sérieux. En plus, l'article parle d'éthique. Niveau foutage de gueule, c'est stratosphérique. Headshot. Bref, comme je l'ai déjà dit, on va voir fleurir des projets parfois bons, parfois mauvais, faits avec l'IA. Car vous êtes sûrement nombreux, et j'en fais partie, à vouloir faire son propre JDR et que c'est le meilleur plus que tous les autres, que vous allez être riche avec. Parce que juste le fait de pouvoir illustrer sans effort, ça rend ce genre de projet possible. Ah, ça c'est une couverture de JDR amateur, je reconnais. Ça me permet d'aborder les cas en cours. Au moment où j'écris ces lignes, Gates of Crystalia est lancé et s'est pris quelques remarques sur l'IA en commentaire sur les réseaux, mais pas sur la page du financement. Bon, ça s'est terminé avec 51 contributeurs et 6900 livres sur les 250 demandés, soit à peu près 8000 € à la fin de la collecte initiale le 8 août. C'est peu à mon goût, mais j'ai dit quoi tout à l'heure sur le fait que les gens achètent? C'est l'occasion de passer un petit peu de Coluche. Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas. J'ajoute que pour la traduction de JDR, l'IA fait débat. En gros, d'un côté, le camp du il n'y a plus qu'à relire, et de l'autre, le camp du un bon traducteur n'a pas besoin de l'IA. Et personnellement, je suis d'accord avec ce dernier. J'ai pas un gros niveau d'anglais, mais c'est plus facile pour moi de traduire en direct et en écrivant, alors que relire une traduction par IA me demanderait d'être vigilant sur les termes, les fautes et le ton utilisé. Nous avons eu une Amazon de Bruno Guérin avec Jocelyn Grange en illustrateur. Et vu que malgré l'usage de l'IA, il y a un travail pour donner un style, ça se voit moins que c'est l'IA. Bon, le fait de savoir qu'il y a l'IA me bloque.
Par contre, je trouve une douce ironie à cette phrase dans la page du financement. Je vous la lis. L'univers de Normazone ne vous laissera pas indemne, car prendre position face à l'IA induit toujours à un sacrifice. LOL. Alors, Black Book Edition a eu un souci avec le financement de Daggerheart. En fait, il s'agit juste d'une news faite par IA, et vous savez quoi, en vrai, je veux bien croire qu'une société fasse ce genre de bourde. Ça peut être juste un community manager qui tente un truc dans son coin en mode c'est cool, l'IA machin, copier-coller. Oups, boulette, j'ai laissé la question finale de l'IA, que l'IA pose toujours à la fin en tout cas, à la fin du prompt, voilà. Mais la technique de supprimer certains messages ou de ne pas répondre complètement par rapport à l'IA, ça inquiète les consommateurs en fait, voire énerve ceux qui ont eu leur message supprimé éventuellement. Bon après je peux comprendre qu'un éditeur veuille éviter un effet stressant, surtout à quelques jours du financement. Et en vrai, c'est quoi qui rapporte le plus de ventes? C'est là où il y a le plus d'acheteurs en fait. Et je pense pas que c'est celui des anti-IA. Je pense que la majorité est du côté de ceux qui achètent simplement. Surtout avec un nom comme Daggerheart. Bref, ils ont répondu quelques heures avant la fin du financement. En bref, ils disent que ça concerne que la news et que l'équipe de traduction, c'est des gens connus qui n'utilisent pas l'IA. On verra. Je rappelle que pour un rôliste, dire « Oh, j'ai pledgé », c'est comme dire « Oh, j'ai joui ». J'en profite pour vous partager l'article du fixe IA Faucon qui vous parlera de différents cas que je n'ai pas abordés ici, simplement parce que je les ai loupés. Et pendant qu'on y est, lisez aussi l'article d'Angel Dust sur le sujet contre l'usage des IA génératives dans le jeu de rôle. Pour finir sur les dernières créations JDR et l'IA, on va parler du cas Xavier JDR, putain, il y a combien de I? Bref, je trouve que sa démarche pour les miaulements d'Ultar est loin d'être la pire. En gros, il est passé par Adobe Stock. Oui, comme beaucoup, j'ai tendance à dire Adobe, comme un Normand. Donc, comme dit tout à l'heure, ça le préserve juridiquement si jamais il est attaqué sur la propriété intellectuelle d'images générées par Firefly. Et j'ai pu en discuter avec lui à Kazelsberg. Je vous mets en lien son PDF où il décrit clairement son processus. Et c'est totalement du boulot d'infographiste. Genre, il va prendre des trucs existants et bosser dessus, comme on le fait depuis les outils numériques. Pour résumer son PDF, déjà, c'est intéressant. Et non, il ne prompte pas pour demander une image. En gros, il utilise Adobe Stock comme un stock supplémentaire pour travailler dessus. Et en vrai, c'est la démarche la plus honnête sur le sujet que j'ai pu voir. Bon, je pourrais vous parler du jour où sur Facebook, quelqu'un a fait une publication dans un groupe de jeux de rôle pour proposer ses dessins avec ses tarifs. Il y a quand même un mec qui a débarqué pour dire sans vouloir te vexer, maintenant il y a l'IA, donc c'est quoi ta valeur ajoutée? Oui, je vous imagine tous avec cette voix de merde. Si vous ne voyez pas le problème, premièrement, c'est du mépris envers le talent artistique. Deuxièmement, on l'a vu tout à l'heure, mais l'IA ne crée pas, elle recycle. Troisièmement, le droit d'auteur, que ça plaise ou non. Quatrièmement, avec un artiste, on peut discuter, perfectionner et personnaliser ta demande. Cinquièmement, c'est pas parce qu'il y a l'IA que, paf, d'un seul coup, on n'a plus le droit de proposer ses dessins. Et sixièmement, tu es aussi con que tu es méprisant. Tu es mépris con. Voilà. C'est comme dire à un boulanger qu'il est con de faire du pain. Il y a des supermarchés. C'est comme si tu vois un enfant dans ta famille en train de dessiner. Tu mets une tarniole dans sa gueule et tu lui dis que maintenant il y a l'IA, ça sert à rien de dessiner. Et que son père est un con. Enfin, là, c'est selon votre famille. Bon, parlons un peu de JDR Solo. En fait, maintenant, il y en a deux sortes. Une où vous utilisez l'IA en mode maître du jeu, et le JDR Solo de toujours, qu'on va appeler classique. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise du tout. J'ai vu qu'il existait AI Dungeon, qui est là depuis un certain temps, et pas mal d'autres projets plus ou moins sérieux. Alors attention, j'ai vu des projets qui donnent plus signe de vie, et sinon, certains utilisent directement ChatGPT en mode Dungeon Master. Concernant le JDR Solo classique, alors c'est pas vraiment du livre dont vous êtes le héros. Pour certains, ça me fait penser au mode solo qu'on a dans certains jeux de société. Pour d'autres, la mécanique dédiée au JDR Solo est prévue dans le jeu, comme Iron Sworn. Je vous envoie chez Sambre avec cette vidéo et chez Die Story avec celle-ci.
Tout ce petit monde vous en parlera mieux que moi avec mon recul proche de zéro. J'ai demandé à l'IA si le paragraphe que vous venez d'entendre, il n'y avait pas un souci sur le JDR solo. Dans sa réponse, elle m'a proposé de mettre les liens vers Dice Story et Sombre dans ma vidéo. Ce à quoi j'ai répondu deux choses. Que les annotations, ça se faisait plus sur YouTube et que non, je ne veux pas que l'IA reformule mon texte. Je veux savoir si j'ai pas fait d'erreur sur le JDR solo. Bref, elle me répond sur le JDR solo et voici ma capture. Je lui rappelle qu'elle n'a pas répondu à mon autre point. On peut donc constater que dans tout ce qu'elle a abordé, elle a l'information sur l'existence des annotations YouTube. Elle s'en est servie dans sa réponse car c'est dans sa base de données. Mais comme ça se fait plus depuis 2019, elle n'a pas réfléchi comme un humain l'aurait fait dans ce même cas. En gros, l'IA a fait sa maline. Un peu comme ces personnes qui étalent leur sens en soirée, et si jamais tu creuses, tu t'aperçois que c'est une fraude. Ça me rappelle LinkedIn, ça. Pour un autre sujet, j'ai eu ce cas de fausse correction. Elle me demande de corriger une phrase qui est déjà telle qu'elle. Sa réponse, c'est quand même de me dire qu'elle a mal lu. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Je vous mettrai en lien une animation de Maud Chalmel. C'est côté jeu de société, et ça fonctionne aussi très bien pour le jeu de rôle. Bon allez, on va finir la partie jeu de rôle pour parler de la création de JDR et l'IA générative. Bon, déjà, sachez que des communautés comme Dice Story et Globtopus font souvent des événements créatifs. C'est sans IA et bienveillant. En gros, c'est un bon moyen pour tous ceux qui ont un syndrome de l'imposteur. Donc, plein de gens. Franchement, lancez-vous. Faut savoir ne pas perdre du temps dans sa vie et se lancer dans ses projets. Comme une chaîne de JDR à 40 ans. Exemple totalement au hasard. Là, je m'adresse à ceux qui veulent vraiment créer. Je sais que certains d'entre vous, même à ce moment de la vidéo, ne voient toujours pas le problème d'utiliser l'IA. Encore une fois, certains ont une conscience artistique et mettent l'emphase sur la qualité et la proposition du jeu de rôle. Et les autres veulent surtout produire leur truc, et l'IA n'est qu'un moyen d'y parvenir. En gros, si à ce moment-là de la vidéo, il vous manque encore un élément de compréhension, dites-vous juste que certains rôlistes ont un niveau d'exigence élevé. Dans mon cas, j'ai commencé Donjons et Dragons il y a 30 ans et j'en ai un peu marre. Jamais tu pourras me vendre un médiéval fantastique avec un D20. J'ai tout vomi déjà. C'était ça au début de la vidéo en fait, c'était pas un jus d'orange. Bref, attaquons plutôt le sujet des créateurs rôlistes amateurs, la CRA. Cherchez pas, je viens d'inventer. Nous sommes nombreux à vouloir faire notre propre jeu de rôle et on croit tous qu'il sera génial. En tout cas, c'est ce qu'on a envie. Alors oui, l'IA peut aider certains contenus, donc le JDR amateur va progresser. Et ceux chez qui l'IA se voit vont se faire défoncer pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Comment il t'a défoncé? Pour moi, 3 points vont entrer en compte. Ton jeu est-il gratuit ou non? Ton jeu utilise de l'IA ou non? Si oui, tu assumes d'en parler. Ton jeu a-t-il une vraie proposition? Et enfin, le mélange patte graphique et compétences de retouche. Et vous savez, c'est quoi la somme de tout ça? Eh bien, c'est l'intention. Je vais donc vous donner des exemples d'intention. Tu vends ton jeu cher, il y a de l'IA, mais t'assumes pas. Voire tu fais passer ça pour ton talent. Ton intention, c'est pognon et ego. Je te souhaite un bouton de fièvre sur l'anus. Il existe une version avec un bonus, c'est celui qui est fort en retouche et donc personne ne détecte l'IA. Il y a une proposition, pas totalement assumée. Tu as utilisé l'IA sans trop le dire. Tu as même essayé de le cacher avec GIMP et Krita. Bref, il y a quelque chose, mais t'as pas été au bout. Ton intention est un mélange d'envie de bien faire et de le montrer au plus vite possible. Je te souhaite un level up pour faire bien mieux ensuite. Ton jeu est gratuit ou vendu à petit prix. Tu as une vraie proposition et l'IA t'a servi à faire des visuels que tu sais pas faire ou que tu n'as pas les moyens de faire faire. Ton intention est de partager ta création. Je te mets un pouce vers le haut, en tout bien tout honneur. En gros, pas mal de gens vont te juger s'il y a des histoires d'IA.
de coûts, de manque de transparence, alors que quelqu'un qui débarque et qui propose un jeu de rôle gratuit et que l'IA est assumée, ben, ça a déjà plus d'intérêt à mes yeux. En vrai, si j'avais le temps, je ferais bien un JDR avec le mode placeholder. Là, en gros, les illustrations seraient des cases vides pour permettre à des artistes d'y mettre les leurs. Mais bon, il y a 2 problèmes. Faut pouvoir payer les artistes et j'ai pas le temps. Pas le temps de niaiser. Vu l'amélioration des outils, plus les possibilités de faire de l'IA, est-ce que le jeu de rôle amateur prendra des parts chez les éditeurs professionnels? Vous avez 4 heures. En vrai, Italia, Lycerion, Dernière Nulle et tous ceux que j'oublie, peut-être ont-ils une sincère envie de faire découvrir leur univers et ne comprennent pas la réticence d'une partie du public. Pour le coup, mettons de côté l'aspect légal qui va venir faire des procès dans le jeu de rôle si une loi arrive. En vrai, personne. Mais si jamais ça arrive, moi j'aurais prévenu. Comme je l'avais prédit. Après la pluie, le beau temps. Mais quelqu'un qui utilise l'IA, il y a un côté triche, surtout si tu n'assumes pas. À partir de là, pour beaucoup de personnes, tu perds automatiquement des points. Si en plus tu prétends être artiste, pour moi c'est direct la case connard opportuniste. Surtout que bon, ça me paraît évident, mais tous ceux qui ont eu une shitstorm avec l'IA, on les connaît. Et ils vont garder la teinte IA pendant un long moment. En plus, dans le monde du JDR qui fait pas de thunes, je ne pense pas que ça vaille le coup. Après, si sortir un JDR à tout prix, c'est dans ta to-do list de vie, moi j'ai noté de sortir une vidéo JDR sur l'IA sans finir dans le groupe drôle. Je ne vous cache pas que moi aussi j'ai envie de faire mon JDR. J'ai sûrement un problème de perfectionniste, mais j'ai envie qu'il soit vraiment génial avec une vraie touche artistique. Mais j'ai personne sous la main pour l'exploiter ça. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai pas de bague, l'autre main, je sais plus. Bon, bref. Donc, si une femme artiste veut tenter l'aventure, aventure, JDR, aventure, bague, repasser mes chemises, bague, JDR, tout ça, faut qu'elle aime l'humour absurde aussi. On arrive à la fin de ce chapitre. Donc, j'ajoute une petite question. Maintenant, on va pouvoir nourrir directement les IA avec nos PDF de jeux de rôle. Genre pour résumer les règles de leur. Quelle va être la position des éditeurs là-dessus? Vous avez 2 heures. Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Après, je sais que certains groupes Facebook vont me traiter de paladin mes couilles, voire de wokiste machin truc, voire même pire, du dev système quoi. Alors que moi, je parle juste de level up artistique et de pas se faire enfler par des VRP et prêt à te vendre n'importe quelle soupe générique. Et en bonus, quand tu conçois l'idée même de créer des choses, ben, tu veux respecter ceux qui font cet effort avec toi. Un peu comme le jeu de rôle. Car après tout, le jeu de rôle, c'est un pote qui te raconte une histoire et qui t'emmène avec lui.